ママ、本当に大丈夫か？来たね。来ました、ママ。刃に移りな。はい、ママ。Yo la famille, on a atteint la barre des 1000 abonnés. Je tiens à vous remercier car c'est vraiment énorme. On a parcouru énormément de chemin ensemble. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Le Thousand Sunny a pris son envol. Dans le cover du chapitre, on voit Neji et Yonji emprisonnés dans la prison livre créée par Mondor. Savoir que Neji et Yonji sont enfermés est énorme, je trouve. Le Germain n'a pas pu s'enfuir sans perte. Ce qui est cohérent, et Judge, privé des 2 meilleurs soldats de son équipage, voit son armée s'affaiblir. Hâte de voir les conséquences de ces informations. Le chapitre commence avec Raizo et Fukuroju qui sont en train d'être brûlés, mais aucun d'entre eux ne cède face à l'autre. J'arrive pas à comprendre aussi pourquoi Oda fait autant durer ce combat entre Raizo et Fukuroju, alors que d'autres combats semblant plus importants ont duré moins longtemps. Peut-être qu'il y aurait des informations à livrer à l'issue de ce combat, c'est pour ça qu'il dure, et lorsqu'il sera terminé, on aura beaucoup plus d'informations sur tout ce qui se passe. Ce combat entre Raizo et Fukuroju a duré pratiquement 30 chapitres, on a l'impression, parce que là c'est un duel qui n'est vraiment pas du tout intéressant et ça fait chier, je le dis clairement. Chopper est inquiet à propos de Zoro qui avait pris plus tôt le remède miracle des Minx. En prenant ce remède, Zoro était conscient qu'il allait avoir le revers de la médaille. Quand le combat sera terminé, il allait accuser le coup de ce contre-courant. Une traduction plus précise du texte coréen. Zoro s'est réveillé et a levé la tête et a vu un squelette debout devant lui avec une longue faux qui était sur le point de l'attaquer. Nani? Donc Zoro va devoir combattre encore. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi un squelette avec une faux? Est-ce que Zoro va devoir se battre contre la mort? Est-ce qu'il va devoir se battre pour survivre? On a hâte de le savoir. J'espère que Brook n'a pas changé de métier, genre de pirate à Shinigami. À moins que ce soit Hawkins et ses machins Warawara. Non, je pense pas. C'est plutôt autre chose. Zoro, quant à lui, finira sûrement par tomber par ses blessures. Et si Chopper s'inquiète, il aura peut-être pour nouvelle mission de protéger Zoro, puisqu'il est sur le point de mourir depuis qu'il a pris ce remède. Yamato essaie d'arrêter le monstre de flamme en l'attaquant directement. Yamato semble sans solution. Franchement, on sent que Law va Shambles et ramener le monstre sur Big Mom, histoire de la freiner et se débarrasser du monstre. Le monstre ressemble beaucoup aux mises de Big Mom, donc Brook pourrait faire quelque chose normalement. Hâte comme toujours de la fin de certains intrigues qui me passionnent pas. Raizo, le monstre de flamme de Yamato et Iori. Ça fait encore 3 pour ma part qui ne me font pas trop apprécier 1 ou 2 chapitres. Izuo se débarrasse de ses adversaires et devant lui surgissent le CP0. Le CP0 évite le combat car ils ont d'autres affaires plus urgentes, mais Izuo les stoppe. Le CP0 avance et va se frotter à un des commandants de la flotte de Barbe Blanche. On va pouvoir voir le niveau. Hâte de voir ce qu'Izuo pourra faire contre le CP0 et tout ce qu'il pourra donner. Ça va permettre une bonne évaluation du CP0, que ça soit en cas de victoire, défaite ou fuite, s'il le retient assez longtemps. C'est assez intriguant parce que ça peut servir de point de jonction avec les événements de l'extérieur. Izuo venant d'arriver sur Wano il y a quelques heures doit aussi en savoir pas mal. Je suis curieux de voir si Marco va venir l'aider ou pas. Kid et Law contre Big Mom. On dirait que Big Mom les a vaincus au début. Du Oda tout craché. Alors qu'on attend de savoir ce qui se passera avec Zunicha, on change d'endroit. J'espère qu'il y aura de quoi maintenir l'intensité du chapitre passé avec ce qui se passera entre Big Mom et Kid Law. Big Mom essaye de rejoindre Kaido, mais Kid et Law l'attaquent alors constamment. Law et Kid disent en même temps: écoute grand-mère, même si on doit mourir, on te laissera pas rejoindre Kaido. Apparemment, vous ne savez pas qu'on ne doit pas dire à une femme qu'elle est vieille, hein? Là, vous allez énerver Big Mom en la traitant de grand-mère.
la mer. C'est prévisible que l'éveil de l'eau et Kid est trop récent pour avoir une maîtrise adéquate pour battre Big Mom. Même si rien ne laisse entrevoir une confrontation entre les deux Yonko et Luffy. Car là clairement si Big Mom arrive à détruire les deux là, elle va rejoindre Kaido et Luffy pourra pas s'en sortir. Déjà là il est en train d'encaisser, mais si Big Mom va s'y mettre, les deux seront invincibles. Je continue de penser que ce sera incohérent que Kid et Law arrivent au bout de Big Mom. Il serait plus judicieux que Luffy batte Kaido pendant que les deux bloquent Big Mom. Même avec leur haki éveillé, on voyait bien dans les scans précédents que Big Mom avait encore toutes ses forces, malgré le fait qu'elle ait réduit sa durée de vie. Bon, je passe sur le fait que Big Mom ne semble pas vouloir finir ses adversaires. On va dire que c'est juste du One Piece et qu'il faut l'accepter. Parce que là, Big Mom a réussi à les mettre à terre, ils ne peuvent plus rien faire. Normalement, un vrai pirate, elle devrait les achever. Mais là, Oda refuse de tuer les personnages. Depuis là, je suis en train de me plaindre en disant que personne ne meurt toujours. Il y a des gens qui se font battre, mais ils ne meurent pas. C'est du Oda et on n'y peut rien. Le fait qu'elle veuille rejoindre Kaido en revanche est plutôt intéressant car soit elle y parvient et dans ce cas-là, elle risque d'être témoin de quelque chose venant de Luffy, son éveil peut-être, ou d'utiliser le moment pour faire un sale coup, trahir Kaido pour conclure l'arc. Soit elle n'y parvient pas et dans ce cas-là, on va peut-être avoir l'éveil du haki de roi de Kid. Je ne vois que ça pour qu'il parvienne à la retenir. Quoi qu'il en soit, à mon grand regret, il semble qu'elle ne sera pas mise hors de jeu. On va probablement donc vraiment devoir se la taper à nouveau à l'avenir. Et le chapitre s'arrête là les amis. Beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire. Il y aura une vidéo après pour décortiquer et essayer de se mettre en perspective pour voir tous les différents scénarios que Oda est en train de mettre en place. Là, il est en train de mettre beaucoup d'intrigues. Il ne finit pas avec certaines intrigues et il en crée d'autres. Franchement, c'est comme si c'était sans fin. Quand One Piece est sur le point de finir. Bon, je sais pas comment il va terminer ça, mais ça va être chaud.